Le 24 avril 2021, Yves Régnier poussait son dernier soupir à l'âge de 78 ans, succombant à une crise cardiaque dans sa maison de Neuilly-sur-Seine. Un choc pour sa femme Karine, de 20 ans sa cadette, qui n'imaginait pas sa vie sans l'acteur et réalisateur. À elle désormais de préserver l'unité de la famille recomposée qu'il formait avec les deux filles aînées du célèbre interprète du commissaire Moulin, Samantha, née en 1974 de sa relation avec Virginie et Lola, née en 1986 de sa relation avec Hélène Zidi, mais aussi avec leurs deux fils Jules, né en 1997, et Oscar né en 2000. Un an exactement après sa mort, la mère de famille se confiait sur son deuil auprès de Gala, dans une interview bouleversante que nous republions aujourd'hui dans son intégralité à l'occasion des 2 ans de la disparition de l'artiste. Gala, Karine, on a souvent dit qu'à vos côtés, et Yves Régnier s'était apaisé. Karine Régnier, on le dit, oui. On était très complémentaires. Gala, quand vous repensez à cette nuit du 23 au 24 avril et des jours qui ont suivi, que ressentez-vous? Depuis un an, j'ai l'impression de ne plus être dans ma vie. Au moment où CST arrivait, j'étais tétanisée. Je rentrais d'un dîner avec une amie et je l'ai découvert dans la salle de bain. Je n'ai pas compris ou je n'ai pas voulu comprendre. Je n'avais jamais été face à la mort. J'ai perdu mon père, mon frère il y a 3 ans, mais j'avais refusé de les voir. Quand j'ai hurlé, Oscar, mon plus jeune fils qui était à la maison, Jules était à Biarritz, a tout de suite compris. CST lui qui a tout pris en main. Il a appelé le SAMU, a commencé à lui faire un massage cardiaque, du bouche à bouche, il m'a demandé d'aller dehors attendre les secours. Et j'étais là, pieds nus, au milieu de la rue, je regardais la fenêtre allumée et je me disais, ce n'est pas ma vie ça, je ne suis pas là, il ne se passe pas ça. CST comme si un camion fonçait sur moi sans que je puisse me dégager. CST ça, je me suis pris un camion dans la figure. Gala, et depuis? J'ai l'impression qu'il est avec moi. Je vais souvent le voir. Je lui parle. On a choisi son cimetière avec mes enfants et mes amis comme on choisirait une résidence secondaire. On voulait le bon endroit, la bonne exposition. Aujourd'hui, il repose au pied de la Grande Arche. Je suis tellement contente qu'on lui ait trouvé un endroit tourné vers le futur, car Yves regardait toujours devant. Gala, est-ce que la brutalité de cette mort vous a laissé des regrets? Oui, le fait qu'il parte avant de réaliser son dernier projet qui était quelque part comme un aboutissement, un film sur le droit de mourir dans la dignité, pour lequel il s'était tellement battu ces dernières années. Il venait enfin d'avoir l'accord de tous et devait tourner avec Mathilde Seigner dans le rôle principal, en septembre. Après, j'ai envie de dire qu'on a eu la chance d'avoir vécu presque un an tous les 4 avec nos fils à cause ou plutôt grâce à la pandémie. D'ordinaire, les enfants sont à droite à gauche pour leurs études, en ce moment d'ailleurs Oscar est à San Francisco, la Covid nous a amenés à vivre soudés, à profiter les uns des autres, à tout partager. Elle s'interrompt, retient ses larmes. Cette morte arrivée de nulle part a été formidable pour lui, car il disait vouloir partir comme sa grand-mère qui s'était endormie et ne s'était pas réveillée, mais si est tellement dur pour nous. Et toutes ces premières fois à vivre sans lui, le premier Noël, le premier anniversaire. Supérieur à obsèques d'Yves Régnier, ses proches très émus lui rendent hommage. J'ai eu à cœur de réunir ses enfants. Gala, Yves avait 2 filles de 2 précédentes relations, est-ce vous qui avez recomposé la famille autour de lui?
K. R. Complètement. J'ai eu à cœur de réunir ces enfants parce que je suis très famille moi-même. Je suis heureuse de lui avoir fait découvrir ce plaisir, cette joie. Yves n'avait pas connu ça, enfant. Ses parents s'étaient séparés assez rapidement. Avec sa mère, qui était anglaise, il ne fallait pas montrer ses sentiments et, très tôt, elle a envoyé son fils en pension, parce que si est là que les enfants devaient être. N'ayant pas connu de vie de famille, il n'a pas cherché à en avoir par la suite. Je pense vraiment qu'Yves a eu deux vies. Petite, ces filles n'ont pas eu la chance d'avoir un père omniprésent, attentif, aimant, généreux et drôle, comme il l'a été avec ses garçons. Elles l'ont découvert plus tard. Gala, vous souvenez-vous de votre première rencontre? K. R. Tout au début, je me suis dit que ce n'était pas un homme pour moi. Il était trop éloigné de mes valeurs familiales justement, il avait encore des comptes à régler avec lui-même. D'ailleurs, notre histoire s'est arrêtée très vite. Elle a repris au moment où Yves a eu son triple pontage. Son opération a été comme une renaissance, et là, j'ai trouvé ma place. Gala, par la suite, a-t-il su exprimer ses sentiments? K. R. Oui. Ça a été comme un rattrapage. Il est devenu tout l'inverse. Il me reprochait presque de ne pas être aussi démonstrative que lui car, si est vrai, je suis un peu plus réfléchie. Plus contrôlée. J'ai besoin que tout soit à sa place, que chacun assume son rôle. Si est mon défaut. Gala, vous aviez 20 ans d'écart. Vous était-il déjà arrivé d'imaginer une vie sans lui? K. R. Non, parce que j'avais l'impression d'avoir un troisième garçon avec Yves. Il ne prenait rien au sérieux. Avec les enfants, c'était des concours de gros mots, de n'importe quoi, c'était à qui délirait le plus. J'étais obligée de calmer tout le monde. Gala, vous avez énormément de photos de famille. Les regardez-vous souvent? K. R. Quasiment tous les jours. Je cherche des émissions, des interviews de lui. J'ai filmé notre vie, 35 heures de films que j'ai fait numériser et que j'ai offert à mes fils à Noël. Il le regarde, il pioche des petits moments. On en a besoin. Gala, les enfants, si est votre socle? K. R. Bien sûr. Ils sont incroyables. Et puis j'ai les filles aussi. J'ai 2 filles en plus. J'ai fait découvrir à Yves l'importance d'avoir une famille, d'être là pour elles, de tisser des liens. Aujourd'hui, je m'inscris dans cette continuité. Comme s'il m'avait confié cette mission. Je n'ai pas voulu que l'on change la tête de son oreiller. Gala, avez-vous modifié des choses dans la maison depuis sa mort? K. R. Rien. J'ai encore tout son dressing. Je n'ai pas voulu que l'on change la tête de son oreiller. De temps en temps, j'y pose ma tête et le respire. J'ai même fait une chose que je n'imaginais pas faire un jour, cette nuit du 23 au 24 avril, je l'ai passée avec lui. Notre dernière nuit. Gala, vous imaginez quitter cette maison un jour? K.
Dans quelques années, le jour où les enfants partiront, bien sûr. Mais pour l'instant, si estime à Tanière. Quand je ne vais pas bien, je rentre ici, je rentre chez nous. Parfois j'ai l'impression que je vais voir Yves sortir de son bureau. Avec les enfants, on parle tout le temps de lui, et souvent au présent. Ce n'est pas morbide, au contraire, si esti pour le garder vivant. Il vit à travers nous. Dans la dernière émission qu'il a enregistrée, un mois avant de partir, on lui demande ce qu'il aimerait qu'on dise de lui après sa mort. Yves répond qu'il aimerait juste que les gens qu'il aime soient fiers de lui. Alors je passe mon temps à lui dire à quel point je le suis. Tous les jours, les garçons me disent la chance qu'ils ont eue d'avoir un père pareil. Yves réinventait notre quotidien. Très curieusement, je n'aurais pas voulu forcément qu'il vive encore 10 ans. Parce qu'il avait tellement brûlé l'existence par tous les bouts, tellement usé son corps, qu'à un moment il n'aurait pas bien vieilli, et ne l'aurait pas supporté. Mais être là encore au moins 2 ans, le temps de faire son film, que les enfants finissent leurs études, comme un cycle. Là, il est parti avant la fin du cycle. Propos recueillis par Jeanne Borde, Crédit Photo, Patrick Bernard.